Bonjour à tous, Bonjour. nous y sommes. Ça fait une demi-heure qu'on cherche comment enregistrer, comment passer en direct sur Facebook. Donc bonjour à tous. Excusez-nous pour le retard. Donc moi je me présente d'abord, je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. Et donc aujourd'hui, j'avais envie d'interviewer Gabrielle, qui a des choses à nous dire sur le sujet, visiblement. Et donc voilà, on est tous les deux à Nantes, mais du coup, comme on est en plein confinement, on le fait de cette manière-là. Et voilà, on fera une interview s'il le faut en vrai pour se toucher. Pour se toucher. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bonjour. Merci pour cette interview. Je m'appelle Gabrielle Degbé et je suis sophrologue à Nantes. Donc moi, mon métier, c'est d'accompagner les personnes à se reconnecter à qui elles sont, à revenir à leur essence, à leurs fondamentaux, si j'ai envie de dire, et vraiment à vivre la vie de leur rêve. Et la voie d'entrée, souvent, c'est l'épuisement. C'est l'épuisement ou le manque de sens, l'impression de mouliner un peu dans la semoule. D'accord, donc on fait des choses à peu près similaires, mais toi avec une autre clé, une autre manière de faire. Et justement, quand je t'ai proposé de faire cette interview pour parler épuisement de la femme et épanouissement de la femme, tu m'as dit super, c'est exactement ce qu'il me faut. Oui, parce que c'est vraiment un sujet qui est clé, qui est fondamental, l'épuisement. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on a vraiment cette problématique de se laisser dépasser, de se donner un, un rôle secondaire, de se Oui, faire passer après plein de choses, après le travail, après nos supérieurs hiérarchiques, après notre mari, après nos enfants, après le jardin, après la cuisine, après la vaisselle. Enfin, moi, je me rappelle de quand je venais d'accoucher, il fallait que je fasse la vaisselle avant de me coucher, alors que j'étais vraiment fatiguée, épuisée. Mais voilà, on a ce truc-là à l'intérieur de nous qui est soit appris, soit qui fait partie. Hein. Il y a des femmes qui sont vraiment portée par cette essence-là. Et justement, ce thème-là est fondamental parce que c'est comment est-ce que finalement je me reconnecte à moi pour réutiliser cette puissance de transformation, cette puissance pour aller vers les autres. Comment je fais ce mouvement inverse. Tu vois, on a tendance à amener tout à l'extérieur. Et moi, mon questionnement, c'est comment je peux revenir à moi, comment je peux revenir à moi, à qui je suis. Moi, je suis maman, mais avant de me définir en tant que maman, je t'assure que je suis d'abord moi, quoi. Tu vois, et c'est vraiment ce questionnement. Et l'épuisement vient aussi du fait qu'on passe beaucoup de temps à sortir de soi, ok. à répondre à des injonctions, à répondre à des devoirs ou à des choses qu'on croit qu'on attend de nous et à se séparer finalement de notre essence. Et pour moi, ce thème-là, c'est juste fondamental pour dire, mais non, en fait, c'est qui je suis moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et ensuite, je peux utiliser toute cette énergie-là qui est naturelle pour nous, tu vois, c'est l'énergie de la mer, de la terre, qui va nourrir, tu vois, qui va donner, on a cette énergie inépuisable à l'intérieur de nous, que les hommes aussi ont, hein, c'est pas les femmes et les hommes, mais c'est vraiment ce truc de comment est-ce que j'utilise mon énergie finalement pour transformer d'abord qui je suis et ensuite, enfin transformer qui je suis pour aller vers qui je suis pour ensuite transformer mon extérieur. C'est Donc ça oui, c'est un sujet, moi, qui te parle et qui te parle qui peut-être me aussi parle. personnellement, parce que je ne sais pas si toi tu as connu un épuisement. Comment... Voilà. Alors, moi, j'ai la chance de ne pas avoir connu un épuisement. C'est-à-dire que j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais vraiment à la frontière et où je sentais vraiment, tu sais, le point de bascule, le point où là, ce serait le point de non-retour. Je venais d'avoir un enfant, je venais de perdre mes deux parents la même année, donc c'était vraiment une année, toutes mes fondations explosaient, je ne savais plus qui j'étais, ce que je faisais, enfin, Ouais, j'étais juste dans changer les couches et assurer le repas d'après. C'était vraiment ouais. Vital, quoi, en fait. juste, voilà, j'étais sur du tenir pour le jour d'après. Ouais. Je me couchais le soir en disant yes, j'ai survécu, demain est un autre jour. Et, mais j'avais cette conscience-là, en fait, de c'est pas ça la vie.
Et j'en ai parlé avec mon médecin généraliste de l'époque. J'ai demandé de l'aide à des sages-femmes, aux pédopsychiatres. Enfin, j'ai dit un peu à tout le corps médical autour de moi, au secours, je ne vais pas bien. Et j'ai entendu des réponses qui étaient juste hallucinantes. Et je me suis dit, non, il y a un problème, c'est pas moi. Enfin, à chaque fois, heureusement, j'avais cette conscience-là. Et donc, on m'a proposé des médicaments pour tenir. Et pour moi, c'était juste hors de question. Ce n'était pas moi qui dysfonctionnais. C'était le système, c'était la façon dont... euh, c'était le système dans lequel je vivais qui n'était pas le bon, en fait, qui n'était pas adapté à la maternité, qui n'était pas adapté aux êtres humains de manière générale, en fait. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est venu comme ça sur, non, en fait, on me dit que je ne vais pas bien, c'est dans ma tête, mais moi, je sais que je ne vais pas bien, c'est dans mon corps. C'est mon corps qui me dit que là, tu es à la limite. Tu vois, et donc, du coup, comme le corps médical ne pouvait pas me répondre, je me suis dit, qu'est-ce qui peut me répondre? Enfin, tu vois, et c'est comme ça, vraiment dans un cri du cœur, je me rappelle encore, je marchais dans la rue chez moi, j'étais en région parisienne, et j'ai vraiment eu ce cri du cœur de oh, mon Dieu, j'ai besoin d'aide. Et vraiment, le lendemain, je suis tombée à peut-être 500 mètres de chez moi, j'y vivais depuis 3 ans, à 500 mètres de chez moi, j'ai vu un truc, association sophrologie, et je me suis dit, c'est quoi la sophrologie? Mais tu sais, le panneau m'a parlé, il y a eu un truc qui s'est fait dans ma tête, et je me suis dit, c'est quoi la sophrologie? Je suis partie voir sur Internet, et donc ça parlait de sectes. Enfin, à l'époque, c'était en 2010. 2011, c'était pas encore vulgarisé comme aujourd'hui, et donc il y avait encore ces relents de sectes, il y avait plein de choses. Et je me suis dit, ah non, mais je m'en fiche, j'y vais, quoi. Et le même jour, j'avais sophrologie et la chorale, tu vois. Et j'avais jamais chanté, mais je me suis dit, tiens, je contacte la nana de la sophro, je contacte le mec de la chorale, et on y va. Et donc, j'ai rencontré la personne de la sophrologie, et j'ai commencé à, moi, pratiquer la sophrologie en tant que personne. Ouais. Et en fait, ça m'a juste... je ne sais pas, ça m'a apporté une bulle d'air, en fait, de séance en séance. La séance me permettait de vivre différemment ma semaine, et de ne plus être en survie, mais d'être en vie, en fait, jusqu'à la semaine d'après. Ça me faisait vraiment comme une bulle d'air. Et donc, j'ai contacté aussi la personne de la chorale, et en fait, il m'a dit, viens assister à une séance. Quand j'y suis allée, ce gars, il a chanté, et en fait, je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, waouh, c'est possible de chanter comme ça? Et il chantait du gospel, et donc on a discuté. Et donc j'ai fait pendant 1 an, j'ai fait de la sophrologie et de la chorale, et les deux combinés ensemble m'ont vraiment permis de dépasser cette période qui allait durer 3 ans, et vraiment de me reconnecter à qui je suis, de me reconnecter vraiment à cette part un peu plus solide de moi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, tu parles pas, toi, tu n'as pas vu ça comme un épuisement, tu as vu ça sous un autre terme, tu as connu quelque chose de difficile à un moment donné de ta vie, et les solutions, elles étaient peut-être sous ton nez, à 500 mètres de chez toi, mais en fait, ça t'a parlé direct. Ah oui, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai vécu 18 ans en Afrique, et en fait, au Niger, et en fait, au Niger, il y a des rituels encore, tu vois. Il y a des rituels de vie, de naissance, il y a des rituels de mort, il y a des rituels liés à la maternité. Par exemple, on ne dit pas le sexe de l'enfant, on ne dit même pas qu'on est enceinte, tu vois, pour préserver justement cette vie qui est secrète et qui n'est pas encore là. Ouais. Y a des choses, quand on voit une femme enceinte, on ne lui dit pas « Ah, mais t'es enceinte », tu vois. On ne met pas de parole sur quelque chose qui n'est pas encore là, tu vois. On ne nomme pas encore l'invisible. Et donc, quand une femme accouche, pendant 40 jours, sa famille vient et s'occupe d'elle. Tu vois, moi, j'ai vu ça pendant 18 ans. Pendant 40 jours, tu ne sors pas de chez toi, tu es pouponné, on te nourrit, tu fais tes nuits, on s'occupe de ton enfant. Tu es une chose précieuse, en fait. Tu as donné la vie, et 40 jours, c'est le temps pour que tu reprennes un peu de force, pour que tu sois soutenu. Et donc là, moi, je me retrouvais, mon fils avait 6 mois, sans parents, sans amis autour, sans famille. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi? C'est pas comme ça la vie. Je devrais être une princesse, on devrait m'amener du miel et je sais pas quoi. Et c'est ça la vraie vie, tu vois. Et du coup, c'est ça qui m'a questionnée sur comment on vit la maternité finalement, comment on vit sa relation au corps,
qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que j'aurais pu prendre des médicaments et j'ai absolument rien contre le fait que des personnes se traitent. Mais moi, mon corps, il n'était pas malade. Tu vois ce que je veux dire? Le mien, hein, je parle que du mien. Le mien, il n'était pas malade, il allait bien. C'était juste, il y avait un espèce de crash entre des conceptions et c'était juste ça qu'il fallait remettre en lien. Et le fait de pratiquer de la sophrologie ou de pratiquer de la chorale, ça m'a remis dans mon corps et en fait, ça a pris soin de moi comme si j'avais eu ces personnes qui s'occupaient de moi, tu vois. Ouais. Effectivement, ça a été pour toi assez révélateur. Il a fallu sortir de cette situation difficile de cette manière-là, quoi. C'est quelque chose qui te parlait. Effectivement, chacun trouve ses clés là où il peut. Toi, ça a été la sophrologie et la chorale. Ouais. Et du coup, ça s'est fait en combien de temps, cette sortie vers ce qui tu es aujourd'hui? Je crois que ça continue. Hein. Je crois que ça continue et c'est ça, c'est qu'à chaque fois, c'est des étapes. Le retour à soi, en fait, est vraiment... c'est un cheminement, c'est l'histoire de toute une vie. Enfin, moi, je le conçois comme ça, tu vois. C'est qui je suis. Et entre celle que j'étais en 2008 et celle que je suis aujourd'hui, il y a carrément pas photo. Entre celle que je veux devenir dans 10 ans et celle que je suis aujourd'hui, il n'y a pas photo. Et du coup, c'est qui je suis et comment je me sens dans mon corps, en fait, finalement. Moi, dans mon métier, c'est vraiment ramener les gens dans leur corps. L'épuisement, il parle du corps, tu vois. Il parle du corps qui n'est pas entendu, qui n'est pas respecté. Et le mental fait une espèce de boucle comme ça. Et voilà, dans les signes de l'épuisement chez moi, il y a quand je commence à mélanger mes mots, je sais qu'il faut que je me repose parce que ça, tu vois, ça se branche plus ensemble. C'est ça. Donc, C'est ça, chacun a ses signes d'épuisement. C'est ça. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une période difficile. Tu en es sorti parce que il y avait la volonté de s'en sortir et parce que tu as eu l'opportunité, la chance, ce qui n'est pas vraiment une chance, mais J'ai décidé parce que j'aurais pu dire oh, c'est une secte et la chorale, je n'ai pas que ça à faire. Parce que dans la chorale et dans la sophrologie, il y avait aussi des aspects financiers. Tu vois, donc ça impliquait de payer 2 types d'activités en plus, ce que je pouvais m'offrir, et prendre une babysitter en plus pour s'occuper de mon fils. Donc tu vois, il y a aussi, je pense qu'il y a vraiment ce truc de prendre le temps de dire est-ce que c'est important pour moi et qu'est-ce que je suis prêt à payer. Tu vois, il y avait cette notion de prix à payer que ça fait des années que j'entends et que je ne comprends pas en fait, mais il y a un vrai prix à payer, il y a un vrai prix à payer pour le changement, pour la transformation. Et ce prix à payer, il peut être financier, ça peut être aussi en termes de temps, d'amis ou de famille qu'on laisse en chemin. Et voilà, c'est quel prix on est prêt à payer. Et moi, j'ai dû négocier avec mon conjoint de l'époque pour que justement on puisse budgéter le prix de mon bien-être. Ok, et du coup, ça a réveillé quoi chez toi le fait de budgéter, de négocier d'une certaine manière le prix de ton bien-être? Pour moi, c'était tellement décidé dans ma tête que de toute façon, il n'y avait que ça à faire. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'à cette période-là, mon conjoint travaillait à Nantes. Et moi, j'étais toute seule avec mon fils là-bas. Donc, du coup, on avait double charge, enfin voilà, nos salaires servaient à payer en gros nos charges. Et donc, quand je lui ai dit babysitter, sophrologie, chorale, voilà. Donc, il fallait que déjà dans ma tête, ça soit non négociable. C'est le prix de ma vie, en fait. Si je ne fais pas ça, je meurs littéralement. Mais c'était vraiment, je le vivais comme ça. Je ne peux pas, je ne connais pas cet état au-delà de la fatigue. Et je ne veux même pas le connaître. Ouais. Donc, ça m'a juste demandé de préparer des arguments aussi, de préparer mon budget, de poser des chiffres et de poser un peu ma stratégie pour lui faire accepter, lui faire voir la réalité. Parce que lui, étant à distance, il ne voyait pas mon quotidien, en fait. C'est quoi qui a été le déclencheur à la décision? Est-ce que tu te souviens de ça? De faire de la sophro? Ouais, et puis de prendre soin de toi, en fait. De penser plus à ton corps. De prendre soin de ton corps. Je pense que j'ai toujours eu cette certitude, en tout cas cette foi intérieure qu'il n'y a rien de plus important que moi.
Ok. Moi, je me rappelle très très jeune, mais je te parle de ça, je devais être en quatrième ou quoi. On discutait avec des amis sur le suicide, tu vois, c'était vraiment toutes ces questions-là. Et en fait, moi, le suicide, c'est même pas quelque chose que je comprenais à l'époque, parce que je me disais, mais pourquoi je porterais atteinte à ma vie? À quoi ressemblerait le monde sans moi? Tu sais, Ok. c'est très bizarre. Et non, il n'y a rien de plus important que moi. Et tu vois, même en tant que maman, mes enfants ne sont pas plus importants que moi. Mm. Ça, c'est un truc. Voilà, je pense que j'ai cette conscience-là que ma vie a une valeur. Ma vie, enfin, si je suis dans ce monde-là, c'est pas pour rien. Si j'ai ce souffle de vie à l'intérieur de moi, c'est pas pour rien. Mm. C'est pas juste pour le plaisir Mm. d'être là et de profiter du soleil et de faire je sais pas quoi. C'est vraiment, je suis là, il y a une raison et je vais pas passer à côté de ce souffle-là, quoi. Mais c'est chouette ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de femmes qui croient que c'est hyper égoïste de penser à soi, de prendre une babysitter par exemple, de faire des choses comme ça pour rien que pour soi. C'est hyper égoïste. Et effectivement, je suis d'accord avec l'idée que si toi tu mets pas ton masque à oxygène, tu ne mettras pas de masque à oxygène de ton enfant, tu ne le sauveras pas. Donc si tu ne prends pas soin de toi, tu ne prendras pas soin des autres. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire là, en C'est fait. vraiment ça. Et moi, j'ai vu des mamans. Tu vois, il y a un an, je discutais avec une maman. Donc, elle a trois enfants. Elle était vraiment fatiguée. Et je lui disais, mais moi, j'avais vraiment besoin de sortir et de me retrouver, tu vois, en femme, à avoir des vraies discussions sans être interrompue par maman. Et du coup, il y a ce truc-là de dire, bon, OK, est-ce qu'on peut juste aller prendre un café, tu vois, on se retrouve entre femmes, pas entre mamans, et on va Ouais. discuter. Et elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Elle me dit, mais je ne peux pas aller prendre un café et laisser mes enfants et priver mes enfants de moi pendant ce temps-là. Mm. Et dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, tu ne sais pas la valeur de ce café. C'est parce que tu vas aller prendre ce café, que tu vas t'amuser, que tu vas rigoler, que tu vas revenir et que tu vas aimer encore plus tes enfants. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que j'apprends à mes enfants. Ils ont 8 et 4 ans et je leur apprends justement qu'il n'y a rien de plus important que chacun d'entre eux. Il n'y a rien de plus important. Je ne suis pas plus importante. Et même si dans leur conception d'enfant, je suis leur maman, mais ça rentre, tu vois. Mon Mm. fils, le grand, il me le ressort. Et moi, je suis contente quand il me ressort parce que c'est pas qu'il a intégré quelque chose que je l'ai obligé à croire. C'est que ça le renforce dans quelque chose qu'il sait de manière instinctive, tu vois. Et Ouais. que quand je lui demande de partager un truc avec son frère, ça le gonfle. Mais c'est juste que, tu vois, s'il écoute la voix à l'intérieur de lui qui dit « j'ai pas envie de partager et ce bout de chocolat, je veux le manger et je veux prendre du plaisir à le manger », ben c'est cette voix-là qu'il doit écouter. Et pour moi, c'est juste ça. Et le petit, je lutte pour que, tu vois, il écoute sa voix, même si lui, sa voix, c'est donner tout son chocolat à son frère. Tu vois, et je dis, mais vous voyez, vous êtes complémentaires. Il y en a un qui veut donner et l'autre qui veut manger. Donc, vivez votre vie. Et il y a vraiment ce truc voilà, tu vois, on parlait du lien entre l'épuisement et la créativité. Et c'est Mm. vraiment ça. C'est pourquoi je suis épuisée? Parce que je lutte contre le mouvement naturel de la vie. Je lutte contre le mouvement naturel de qui je suis. Mm. Tu vois, toi et moi, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Et si j'essaye d'être comme toi, et si toi, tu essayes d'être comme moi, on va s'épuiser. Quand moi, j'essayais de m'adapter à mon travail de juriste, mais je mettais plein, tu vois, je mettais des habits, j'avais des boutons, j'avais des talons, j'avais les cheveux serrés. Déjà, je mettais plein de masques avant d'aller me conformer aux critères de la bonne juriste, tu vois. Donc, avant même d'arriver sur mon lieu de travail, j'étais déjà épuisée. Mm. Enfin, déjà, j'avais plus envie, quoi. C'est bon, j'avais donné tout ce que je pouvais. C'est Et, ça. et tu vois, moi, j'ai mis du temps à comprendre le burn-out. Tu vois, j'ai vraiment eu du temps parce que, et il a fallu, il y a 2 ans, que j'assiste à une conférence d'une auteure nantaise d'ailleurs qui parlait de son burn-out à elle. Et j'étais à cette conférence-là, et en fait, j'étais juste devant le premier rang, et j'ai pleuré pendant tout le truc. Je pleurais. Et en fait, j'avais une seule question, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive au burn-out? Mm. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce tel désamour de soi, de cette déconnexion à son soi profond qui fait qu'on arrive à vouloir, parce qu'elle elle a failli sauter par la fenêtre de son boulot, en fait. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est déconnecté à ce point de son corps qui va mal? Tu vois, j'ai échangé avec elle, mais moi, j'en pouvais plus. Je me dis, waouh.
Mais c'est ça, l'épuisement, il peut être parental, il peut être professionnel. On peut perdre du sens aussi à ce qu'on fait, comme tu dis, parce qu'on porte un masque, parce qu'on n'est pas soi, en fait. Et on parlait effectivement de créativité. Qu'est-ce que tu définis par créativité, toi? Pour moi, la créativité, c'est comment je vois les choses, tu vois, comment je vois le monde. Tu vois, tu peux être là dans ton jardin et puis tu peux voir des arbres. Euh, Moi, je parle souvent avec les gens et je suis hallucinée parce qu'on ne voit pas du tout la même chose. Moi, je vais entendre des choses, quand je vais regarder un paysage, je vais entendre une histoire. Tu vois, ça va se passer par les mots. Mais je parlais avec une personne qui entendait des notes de musique. En fait, on a tous notre manière de voir le monde. Quand on Oui, regarde au-delà, tu vois, quand on voit un arbre, tu peux voir un arbre, mais tu peux aussi voir la vie, tu peux aussi voir le processus de vie. Et c'est comment finalement tu te relis à toi et comment tu te relis à ton monde, tu vois. Et moi, je suis fascinée par les processus créatifs parce que j'observe chez les enfants justement comment est-ce que la pensée se structure, comment est-ce qu'ils arrivent comment dire, à conceptualiser leur monde. Et pour moi, c'est vraiment ça la créativité, c'est qu'elle est déjà là à l'intérieur de chacun de nous. Et finalement, c'est comment est-ce que je vais prendre cette part de moi et comment je vais la mettre au monde. Tu vois. ok. Et quand, par exemple, ça va être de l'épuisement, ça va être, OK, là, je suis fatiguée, de quoi j'ai envie, tu vois. Et le repos, ça peut être aussi bien de lire que de prendre un bain, que de sortir, que de s'enfermer dans sa chambre, que de... Voilà, tu vois, il y a autant de réponses. Mais Mm. déjà, il faut venir au premier stade, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Et ça, c'est la question, la première, tu vois, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Comment je me sens? Quelle est mon émotion? Et comment est-ce que je peux transformer cette situation-là? Et tu Ça, vois, ouais, vas-y. vraiment. Non, non, vas-y, continue. Et j'ai vraiment envie de dire par rapport à la parentalité, euh, l'épuisement parental, c'est aussi, on rentre dans le costume de la bonne mère ou du bon père, tu vois. Mm. Moi, je voyais même pas l'intérêt d'être parent. Tu vois, au début, quand il fallait juste répéter les choses, et enfin, ça me fatiguait. Et je me disais, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir des enfants, sauf que je les avais déjà, tu vois? Et finalement, c'est OK, ils sont là, de quoi j'ai besoin. Et j'ai vraiment observé, et mon premier fils m'a amené une prise de conscience et mon deuxième m'en a amené une autre. Et je crois que chaque enfant nous apprend des choses différentes. Oui. Et c'est comment finalement, aujourd'hui, moi, je crée complètement ma vie de maman. Mm. Tu vois, c'est comment est-ce que mon autorité, et je sais que quand des gens viennent, ça bug un peu leur cerveau, mais pour moi, une autorité, c'est pas exercer une force. C'est vraiment ce côté nourricier, ce côté où justement, comme tout à l'heure, c'est entretenir un peu euh, la pureté de l'enfant tel qu'il est là, tu vois. Et c'est à partir de qui moi je suis, tu vois, de la jeune fille que je suis, même si j'ai 40 ans, de mes rêves, de mes folies, allez hop, et c'est ça que je mets dans ma famille, en fait, tu vois. C'est vraiment ça que je mets. Et moi, j'ai 3 sœurs, on n'a pas du tout la même façon d'exercer, chacun fait sa vie, mais il y a vraiment ce truc de je mets qui je suis. Et chez moi, il y a des règles, on s'en fiche complètement. Ça ne veut pas dire Mm. qu'on s'en fiche tout le temps, mais c'est que ce n'est pas ça qui est important. Finalement, c'est le processus. Comment on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que, à partir d'où je suis partie? Tu vois, si tu es partie de quelque chose d'extérieur, comment tu peux faire autrement? Tu vois, moi, je suis en coaching permanent avec les enfants. Ils adorent ça parce qu'ils sont habitués, en fait. Des fois, ils soufflent, ils tournent les yeux, mais des fois, je les entends, tu vois, ils sont dans la chambre, ils sont entre eux. Et ils s'auto-coachent. Enfin, j'appelle ça s'auto-coach, mais c'est oui, mais tu aurais pu me dire ça, tu vois, et ça rentre. Mm. Et pour moi, c'est ça, c'est parce que je veux qu'ils soient autonomes dans leur vie, tu vois, et qu'ils n'aient pas besoin de moi, donc je serai toujours là. Et moi, ma conception de la parentalité, c'est pas une mère qui est présente et qui se sacrifie. C'est vraiment cette idée de mon rôle, c'est d'être un guide. Tu Mm. viens et voilà, tu prends la forme que tu veux, et moi, je suis juste le tuteur, Mm. tu vois. J'ai un ami qui m'a offert un jasmin tout beau, là, tu sais, en arcane comme ça.
Et puis, un an après, c'est le bordel dans les feuillages, ça prend n'importe quelle forme. Et moi, je trouve ça génial. Le jasmin reprend sa forme originale. Mm. Effectivement, tu crées les choses telles que tu es, en fait. Voilà. Et la plupart des femmes oublient que oui, derrière leurs actes, il y a des croyances, il y a des limites que l'on se pose, des limites liées à l'éducation, liées à un tas de choses. Et du coup, comme tu dis, elles oublient en fait ces femmes-là de penser à leurs besoins à elles, à ce dont elles ont envie tout simplement. Et donc elles vont chercher des clés, peut-être un peu n'importe où. Peut-être que la sophrologie, ça pourrait marcher, je vais essayer. Et j'ai l'intuition qu'il faut vraiment aller chercher ce qui nous anime, voilà, ce dont on a envie. Ouais. Effectivement, la parentalité que toi tu crées, c'est la tienne. C'est la tienne et ça te correspond à toi, ça peut ne pas correspondre à une autre femme. Bien sûr. Et ça correspond aussi à qui j'ai en face de moi, à quels sont les enfants que j'ai, tu vois. Oui. Si j'avais d'autres enfants, ben, je ferais autrement parce qu'il ne s'agit pas que de moi. C'est aussi, on est une interaction et on est à trois. Et du coup, ben, c'est comment est-ce qu'on apprend à vivre en étant soi, mais en harmonie avec les autres. Ouais. Enfin, pour moi, c'est important. C'est moi, moi. Et moi, mon boulot, c'est d'apprendre aux gens à dire moi. Mais c'est moi bien avec moi et moi bien avec les autres. Tu vois. Et ouais. c'est vraiment cet aspect-là. Et pour revenir sur ce que tu dis, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on... Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est des savoirs, c'est des façons qui sont ancestraux. Tu vois. Ouais. C'est des savoirs qui sont ancestraux et qu'on a à l'intérieur. C'est inscrit dans nos gènes de prendre soin de nous. Enfin, tu vois, moi, souvent, je pose la question, mais tu crois que le Néandertal, il faisait ça? Tu vois, on a ce truc on se repose entre deux étapes, il a marché 20 km, il se repose. Sauf que nous, on est dans une course effrénée pour pas revenir, justement, pour pas faire silence. Et ce confinement amène à ça, justement, on nous force à nous arrêter. Et moi, je trouve ça, j'adore. C'est justement la question que j'allais te poser. Comment font les femmes aujourd'hui? Alors, voilà, les femmes qui se sentent épuisées, comment elles peuvent faire, à ton avis, dans cette période de confinement? Quel conseil tu leur donnerais, toi, aujourd'hui? Elles qui sont confinées avec, je ne sais pas, soit des enfants en bas âge, soit des ados, parce que les deux peuvent être complexes. Moi, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est vraiment de se lâcher la grappe. C'est vraiment... on a beaucoup de pression. Moi, j'ai vu quand la tonne de devoirs est arrivée, et c'est que CE1, je me suis dit, bon, ça va, c'est pas sixième, tu vois, c'est pas terminale. Je peux gérer. C'est vraiment se lâcher la grappe sur tout ce qu'on a à faire. Vraiment être dans le non-jugement par rapport à ce qu'on arrive à faire dans une journée. On n'a pas l'habitude de partager autant de territoires superposés. Tu vois, ça fait comme une lasagne de territoires. Tout est mélangé. Et du coup, c'est vraiment arrêter de se juger. On fait comme on peut, on fait avec les moyens du bord. La deuxième chose, c'est vraiment s'écouter. Et moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent oui, mais avec des enfants bas âge, j'arrive pas à avoir du silence, j'arrive pas. En fait, c'est vraiment des moments qu'il faut réussir à se créer. Deux choses. Soit vous êtes en couple, et à ce moment-là, il faut poser sur le tapis. J'ai besoin de 5 minutes. Et des fois, c'est 5 minutes. Hein. Des fois, c'est 10 minutes, c'est un quart d'heure. Mais il faut poser les choses. Il faut savoir de quoi on a besoin et il faut l'exiger. C'est pas le demander, c'est l'exiger. C'est difficile, mais c'est la condition pour survivre dans ces conditions-là. Si on est maman célibataire ou papa célibataire, moi je dis, mais ça n'engage que moi, trouvez autour de vous des personnes qui peuvent prendre le relais. C'est super important parce que pour éviter des choses irréparables, pour soi ou pour l'enfant ou pour les enfants, prendre un peu de risque et voir aussi dans son environnement, dans son réseau, quelles sont les personnes qui peuvent nous aider. Tu vois, et même si c'est 20 minutes, 1 heure, ou que ce soit pour faire les courses, n'importe quoi, il faut demander de l'aide. Quelle que soit votre situation, personne ne peut imaginer ou ne peut savoir dans quelle situation vous êtes. Et il est de votre responsabilité de dire clairement,
poser les mots pour dire je vis cette situation-là, j'ai besoin d'aide. Moi, j'ai fait 3 ans et j'étais persuadée que tout le monde connaissait ma situation et que personne ne me donnait de l'aide, sauf que personne ne connaissait ma situation. Bah non, tu demandais rien, tu disais rien. Donc, voilà, et quand on me demande comment ça va, ça va. Ouais. Et ça va, il faut enlever le ça va de votre vocabulaire. Ça va, ça sort. Et vraiment, pour moi, l'automatisme. C'est vraiment enlever le jugement sur soi, sur ce qu'on arrive à faire, pas faire, ce qu'on arrive à faire par rapport à d'habitude. Revenir à soi, à ses besoins et les exprimer et adapter en fonction de sa situation. Demander de l'aide, mais super clairement. C'est ça, donc déléguer un maximum dès qu'on peut, dès qu'on en a envie surtout. Si on n'a pas envie, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de problème. Mais si on se sent épuisé, effectivement, il faut écouter cet épuisement et puis demander de l'aide. Et arriver avant que l'épuisement, c'est aussi vivre en conscience, c'est-à-dire à chaque moment, se poser la question de comment je vais. Peut-être pas toutes les 5 minutes, tu vois, mais vraiment se poser la question quand je suis en train de faire des devoirs et que je commence à sentir que je suis tendue, j'en ai marre, et j'ai la petite pulsion, tu sais, le petit appel du chocolat, le petit appel de je sais pas quoi, dire ok, là, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vraiment avant d'arriver à la situation d'épuisement, parce que souvent, ça va péter à un moment, alors que si on avait porté attention avant à tous ces signes-là, on aurait pu évacuer plus rapidement. D'accord, donc effectivement, trouver des solutions en amont avant de tomber complètement dans l'épuisement, avant d'arriver à un acte ou à des mots qui pourraient être blessants. Et puis trouver aussi trouver des moyens de s'amuser de la situation. Pour moi, tu vois, moi, mon petit, je suis tombée des nues quand je me suis dit, quoi, il y a des devoirs à faire en grande section. Vous rigolez. Bon, allez, je m'y suis collée, mais il n'aime pas écrire. Du coup, j'ai fait quoi ? Il adore les gros mots. Ben, je lui ai écrit des gros mots et puis il a écrit. Voilà, okay. Il était tout comme ça. Là. Oh, tu ne les prononces pas. Mais par contre, voilà. Et du coup, c'est trouver des solutions. Trouver, tu vois, le grand, il aime bien faire la cuisine. Donc, on joue avec les maths, on joue avec les poids, les mesures. Enfin, tu vois, c'est vraiment des choses comme ça. Et ouais. Trouver, ça nous permet aussi de nous reconnecter, nous, à notre âme d'enfant. Parce que si on se souvient, moi, je connais personne qui a aimé l'école. Hein. Après, ça existe, peut-être. Moi, j'en connais pas. Il y en a qui aiment. Qui ont aimé l'école, bon, ben voilà. J'en fais pas partie non plus. Donc, à cette légende urbaine, voilà. Et donc, se reconnecter, tu vois, à cette part, justement, de nous redécouvrir autrement, justement, dans une situation de crise. Oui, une situation complètement inédite, parce que passer effectivement 2 mois confinés avec ses enfants en famille, 24 sur 24, à moins que les gens partent un an comme ça faire le tour du monde, on fait rarement, quoi. Ouais. Donc ça bouscule énormément, ça change beaucoup de choses et ça challenge énormément qui l'on est, justement. Donc ça booste la créativité. Ouais. Qui l'on est et les choix qu'on a posés, avec qui est-ce que je suis confinée, tu vois ? Est-ce que j'aime encore ce conjoint ? Est-ce que s'il n'y avait pas eu ce confinement, est-ce que j'aurais vu toutes ces parties de moi que je n'ai pas envie de voir, tu vois ? Est-ce que je vois comment j'ai élevé mes enfants ? Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui ressortent dans ce confinement-là. Est-ce que j'aime mon boulot ? Enfin, il y a plein de choses qui émergent et justement, c'est laisser la place à ce qui est en train d'émerger. Ouais. Et ne pas courir vers tout ce qui est... il y a beaucoup de choses offertes, gratuites, tu vois, il y a beaucoup de comblements finalement, et éviter ces comblements pour laisser de la place justement, pour regarder qui je suis, comment j'en suis arrivée là et comment je peux en sortir. Ça peut être un peu flippant, ça, d'être dans l'observation de soi. Ça fait carrément peur. On n'a pas l'habitude de faire ça. Ouais. Tu te rappelles, il faut d'abord s'occuper des autres. Il ne faut pas penser à soi. Ouais. Et en plus de ça, si tu mets un peu d'émotion dessus, un peu de colère, on n'a pas ça l'habitude. C'est pas beau une femme en colère, c'est pas beau un homme en colère. C'est ça veut dire vivre sa colère alors. J'ai déjà à ressentir de la colère. Mais non, point de ça chez moi. Et oui, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Et justement, c'est plus je vais accepter de regarder ça. Ça ne veut pas dire y plonger d'un coup, tu vois, c'est des petits pas. C'est, voilà, aujourd'hui, il s'est passé ça, je me pose. C'est vraiment par petits bouts.
Mm. Moi, souvent, les clientes, elles vont me parler, tu sais, du monstre, du dragon à l'intérieur d'elle ou des choses comme ça. Et oui, ça fait peur parce que personne n'a envie d'aller voir le dragon. Sauf que ce dragon-là, c'est une partie de nous qui veut notre bien. Tu vois, c'est vraiment... On va parler aussi d'incendie, de feu. Enfin, il y a plein d'expressions selon l'imaginaire des gens, mais il y a vraiment cette notion du brasier à l'intérieur de nous qui a envie de vivre et qui a envie de dire, mais pense un peu à toi, quoi. Mm. Tu vois. C'est ça. Et si on fait vivre ce brasier, qu'est-ce qui se passe, à ton avis? Alors là, j'ai envie de dire, tu mets le feu autour de toi, mais pas mettre le feu, cramer tout le truc. C'est, tu mets le feu, tu ravives des flammes. Enfin, moi, je le vis comme ça, tu vois. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame avec qui je discutais qui m'a appelée et qui me dit « Oh, Capi, je divorce !» Et je savais que ça allait te faire plaisir. Et je dis « Ok, d'accord, oui !» Mais ce n'est pas le fait qu'elle divorce qui me fait plaisir. C'est le fait qu'elle ait constaté, tu vois, que la vie dans laquelle elle était n'était pas la sienne. C'était le fait qu'elle ait pris sa décision, qu'elle soit allée jusqu'au bout, qu'elle ait mis en place des choses, qu'elle ait demandé le divorce. Et elle appelle et elle est fière. Elle me dit, j'ai pensé à toi. Elle me dit, je suis même allée plus loin. J'ai vendu mon alliance. Waouh! Et en fait, tu vois, en allumant son brasier à elle, elle a allumé le brasier de ses enfants. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On dit juste aux gens, hey, ça fait peur, mais c'est bon. Ça marche, en fait. Ça marche. Il se passe rien. Il se passe rien, tu meurs pas. Au contraire, c'est bon. Au contraire, Ça ne veut tu pas vis. dire que ça sera bon tout le temps. Oui. Ça veut dire qu'à chaque étape, ça sera bon. C'est ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, ça permet de vivre, mais c'est pas tout le temps acquis. Donc ça se travaille effectivement régulièrement. Comme tu as dit tout à l'heure, bah, finalement, moi je continue à apprendre à être épanouie. Je continue. C'est ça. Et ta notion de l'épanouissement aujourd'hui, elle va évoluer, mais parce que tu vas faire le brasier supplémentaire. Tu vas aller vers des gens euh, qui ont une ouverture de conscience encore plus. Tu vois, moi, je n'avais jamais fréquenté des entrepreneurs à succès. Et puis un jour, j'ai discuté avec quelqu'un et je me suis dit, wow, c'est cosmique. J'avais même la tête qui tournait. Je me suis dit, mais sérieux? Ça existe ça au-delà? Tu vois. Et passer aussi de sortir de tout ce qui est, ce qu'on croit qu'on a droit qu'à ça. Ouais. Tu vois. Et moi, je dis pas d'aller dans l'entrepreneuriat. On peut être super épanoui en tant que dans sa fonction, dans son métier, quel que soit son métier. On peut être super épanoui en tant que maman, mais à condition que les frontières, que les limites qu'on se fixe soient les nôtres. Moi, ma petite sœur, elle envoie des trucs de confinement, mais elle fait de la cuisine tout le temps. Mais c'est son kiff. J'aurais dû être confinée avec elle. Tu vois. Et c'est vraiment ça. C'est à chaque étape, ben, voilà, c'est ouvrir les limites. Qu'est-ce que je peux faire d'encore plus beau, qui me ressemble, ou d'encore plus grand, jusqu'où je peux aller, tu vois. Ok. Et là, on n'est plus dans l'épuisement. Et non, maintenant on parle épanouissement en fait. Ben oui. Et ça c'est chouette. Bon, ça fait un moment qu'on discute. On pourrait discuter de ça pendant des heures et des heures. J'ai envie de te proposer de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit là. Est-ce que tu pourrais résumer ou en tous les cas, alors moi, en tous les cas, il y a un truc moi qui me vient, c'est que il n'y a pas de clé. Et que c'est pas les autres qui vont nous dire quoi faire. La clé, c'est vous. La serrure, c'est vous. Voilà. Et alors, si je devais résumer, quel constat tu fais de l'état de ton corps et de ton mental? Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu te sens épuisé? Mais vraiment factuellement, note tes signes de fatigue, ce qui montre que tu es vraiment au bord de l'épuisement ou au contraire, bah, tu as dépassé cet épuisement. Ça, c'est la première chose. Fais un constat factuel, pas mental, factuel, avec des faits à la clé de ton état. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qui es-tu?
est-ce que, quels sont les freins? À qui es-tu? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu ne sais pas comment faire? Est-ce que tu ne sais pas vers quelle méthode, vers quelle personne, vers quel livre? Je ne sais pas. Quels sont les freins? Et puis ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour dépasser ces freins-là? Et un petit pas, on n'est pas obligé de faire le truc de l'Everest tout de suite. Juste le premier pas, ça peut être appeler quelqu'un et dire « je suis fatiguée ». Et c'est ce que tu disais, il n'y a pas de clé, tu vois. Il n'y a pas de clé. Par contre, il y a qui je suis. Et qui je suis, c'est la fondation. Quelle que soit la clé qu'on va te donner, parce qu'il y a toujours des gens qui vont te donner des super conseils, voilà. Quelle que soit, c'est est-ce que cette clé-là va avec qui je suis? Et si cette clé-là ne va pas avec qui je suis, finalement, c'est comment je peux adapter cette clé ou au contraire la balancer et en chercher une autre. Moi, je dis, voilà. On fait, mais c'est vraiment... mettez cette notion de jeu. Je sais que quand on est fatigué, on peut se dire « Ah, mais on n'a pas envie, ça ne peut pas être plus simple. » Ben, le jeu, c'est la base pour apprendre, en fait. Le jeu, c'est la base de tout. On est des animaux sociaux et joueurs. Enfin, le jeu fait foncièrement partie de nous. Et du coup, même en coupant un oignon, je ne sais pas quoi, essayer de mettre du jeu et d'imaginer ce que dirait l'oignon, enfin, j'en sais rien. Mais créez à partir de qui vous êtes et vraiment mettez du jeu dans votre vie. Et ce n'est pas du jeu de société, voilà, c'est vraiment pas ça. C'est simple, c'est du jeu selon le jeu que vous êtes. Moi, si tu me dis Monopoly, tu m'as perdu en cours de route. Mais voilà, c'est le jeu. Pour moi, c'est quoi? C'est ça, et le jeu, c'est un exemple concret, c'est que ça marche hyper bien avec les enfants. Les enfants qui ne veulent pas coopérer, on passe par le jeu. Alors là, ça passe nickel, quoi. Ou presque. En général, ça passe. Et par le jeu, on fait passer beaucoup de messages. En entreprise, on arrive aussi à travailler sur le jeu parce que justement, on sort des cadres et on revient à un peu ce côté, bon, allez, on lâche tout et c'est pour de faux, même si voilà, ça travaille par derrière. Il y a vraiment, mettez du jeu dans votre vie, mettez de la légèreté. Ok, super. Bon, je vais aller jouer. À quoi vas-tu aller jouer? Moi, j'aime beaucoup la musique, par exemple. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup dès le matin. Surtout en période de confinement, là, j'ai pris la routine de mettre de la musique le matin. Ouais. Petit aime beaucoup danser, donc c'est assez rigolo. Ça devient un jeu. Donc, du coup, tu vois, comme quoi. C'est ça, et d'amener les autres dans notre univers aussi. C'est génial. Bon, chouette, super, merci Gabi. Je regarde en même temps si on a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous ne les posez pas là, je regarde en même temps, je n'en vois pas. Si vous ne les posez pas là, vous pouvez toujours les poser sous la vidéo et la vidéo sera de toute façon en replay. Et je la mettrai sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez la revisionner. Voilà. Donc, en attendant que s'il y a quelqu'un qui a une question à poser, vous pouvez toujours la poser. Pour savoir un petit peu ce que tu fais, Gabrielle, est-ce que je mettrai un lien, je pense, sous la vidéo? Ok. Où te trouver, ouais. savoir un petit peu ce que tu fais. Voilà, je ferai ça. Tu me diras ce qu'il faudra mettre. Je ne vois pas de questions apparaître. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Moi, ça m'a beaucoup plu. Avec le soleil en plus. Moi aussi, avec le soleil et la verdure derrière, les petits oiseaux. J'ai la chance d'avoir un jardin là pour le coup, donc je ne me plains pas, c'est chouette. Ouais. Écoute, je te dis à la prochaine fois pour une prochaine interview. Très vite, j'espère. Peut-être dans l'autre sens. Peut-être dans l'autre sens, mais il n'y a pas de problème. Moi aussi, je serais ravie de le faire dans l'autre sens. Et puis du coup, je vous dis tous à très vite. Bon confinement, à bientôt. Prenez soin de vous.